Échange électrique dans TPMP lundi soir. On perd un peu la boule. Le ton est monté dans les tours entre l'animateur Cyril Hanouna et son chroniqueur Gilles Verdez. Tout est parti d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon en lien avec la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Voici la France. Pendant ce temps, Mme Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français. Gilles a assuré comprendre la position du fondateur de la NUP. Une prise de position qui a choqué Cyril Hanouna qui a violemment pris à partie son chroniqueur en direct. Si demain, et c'est ce qu'on souhaite tous, il y a une paix durable au Moyen-Orient, Jean-Luc Mélenchon sera le seul qui sera triste. Et j'ai pas peur de le dire. Je vous le dis. Je peux dire un mot là-dessus ? Ça ne l'arrangera pas. Et Gilles, quand tu dis non, arrête avec tes têtes comme ça, tout ça je t'explique. Non, mais arrête de me prendre pour un con. Alors que Marine Le Pen s'en est pris directement au président de la République Emmanuel Macron et au gouvernement. Emmanuel Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lui a sèchement répondu par interview interposée. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Mme Le Pen. Si, oui, j'ai écouté. C'est le vide. Ça, c'est pas une femme d'État. C'est au mieux une petite femme politique, comme M. Bardella est un petit homme politique. Quelqu'un qui lit des sondages et qui dit tiens, je vais être du côté de ceux qui crient. S'il n'a pas hésité à donner son avis lors de débats sérieux. Que tu reçusses ? Alex Good n'a pas pu s'empêcher de blaguer à plusieurs reprises pour sa première ATPMP. Mais j'ai sorti ma vanne, mais en fait vous monsieur malheureusement c'est dans votre nom quoi, Henri Guénaud. En revanche, il a été moins inspiré en tentant une blague alors que Michel Marie s'exprimait sur la très sérieuse affaire de la disparition du petit Émile en juillet dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Un enfant de 2 ans et demi, il ne va pas parcourir 10 km à pied. Il avait une carte bleue ? Pardon ? C'était une blague, c'était pas drôle, c'était une blague. Non. Mais comme on ne peut pas fuguer à 2h30, la théorie est. Non, mais pas de blague folle. là-dessus. Mais non, mais la théorie est folle, on ne peut pas fuguer à 2h30. Non, mais quand je pas faire de blague là-dessus, Alex. Oui, ça m'arrangerait. C'est l'affaire dont tout le monde parle ces derniers jours. Alors, on essaye de garder notre bonne humeur. De nombreux internautes accusent Guillaume Meurice d'antisémitisme après sa vanne sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une phrase prononcée lors d'une chronique donnée dans le Grand Dimanche soir sur France Inter. Alors Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Le samedi 16 septembre 2023, Léa Salamé animait une nouvelle édition de Quelle époque sur France 2. Que je l'aime bien, mais je suis pas amoureux. Au cours de l'émission, Christophe de Chavannes a été victime d'un snobisme légendaire de la part d'Alain Juppé. L'homme politique ne supportait pas les petits commentaires de Chavannes. Vous dites ça ne me fait pas peur, la mort ne me fait pas peur, c'est la maladie. En tant que tel, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de la mort? C'est un moment, tac. Oui, vous voulez mourir d'un infarctus. Ce qui me fait peur, en revanche, c'est la maladie, c'est l'échéance physique. Manon Aubry, députée européenne et coprésidente de la gauche unitaire européenne, a été agressée verbalement ce vendredi matin alors qu'elle se trouvait à la manifestation pour empêcher la tenue de l'Assemblée générale de Total Energies. Qu'est-ce que vous pensez du devoir de vigilance des multinationales? Vous êtes des parasites. Des parasites? Moi je suis élu, je suis députée. Vous êtes des parasites. Vous les députés européens, vous êtes de la merde. Cela fait 56 ans que le peuple palestinien subit la colonisation des territoires qui sont les siens. Une phrase qui suscite l'agacement de Cyril Hanouna, invitant Karim Zeribi à faire preuve de concision. Les monologues. C'est insupportable, lui a reproché l'animateur. On n'est pas dans un jeu là. On n'est pas en train de parler d'un match PSG-OM. A rétorqué Zeribi. Je suis outré de ne pas pouvoir m'exprimer. Mais tu n'arrêtes pas de t'exprimer, t'es celui qui a le plus parlé. C'est ce qu'il dit. Arrête Karim, tu parles. Mais c'est votre modèle qu'on Donc laisse-le répondre maintenant. Vous avez réussi votre coup, je crois. Alors laisse-le répondre, vas-y Karim. Finalement c'était un traquenard. Mais non, tu n'as pas de traquenard ici. Entre Yann Barthès et CNews, c'est une grande histoire d'amour. Je voudrais simplement citer Quotidien, parce que l'émission d'Yann Barthès... Oh là là, mais ta gueule. Qu'est-ce qu'il a encore? Ou plutôt, une grande histoire de vanne. En effet, l'animateur de Quotidien ne se gêne jamais pour chambrer la chaîne concurrente. Et notamment Pascal Praud, journaliste avec qui la relation ne se trouve pas vraiment au beau fixe. Puis Yann Barthès en interview, s'il n'a pas l'oreillette et quelqu'un qui lui souffle. D'ailleurs, il y a eu un moment où vous avez voulu faire, parce que tout est enregistré, tout est écrit, il est incapable d'improviser, et à un moment vous avez voulu tenter le dialogue, alors il était perdu le pauvre. Tout est écrit pour lui, il y a son producteur qui lui dit quoi dire à l'oreillette. Merci quand même de m'avoir invité. Jean Messia était présent dans TPMP après avoir été entendu par les autorités pour escroquerie en bande organisée pour la cagnotte en faveur du policier qui a tué le jeune Naël. C'est la plus grande opération de pompage qu'on ait faite dans l'histoire de la sécurité civile en France. Gilles Verdez estime qu'avoir communiqué les données des antécédents judiciaires de Naël pour avoir plus de donateurs relève du recel. Je vous dis simplement que cet argument à la noix, vous l'avez déjà utilisé la dernière fois, qui est complètement fallacieux.
La première chose. Vous avez dit aux policiers de la brigade financière que c'était à la noire. Tu rigolais moins là-bas. La cagnotte. S'il vous plaît, monsieur, déjà, je ne t'ai pas autorisé à me tutoyer, Soleiman, d'accord? Bon. Un nouveau magazine s'invite dans les grilles de France Télévisions. Pour ce premier numéro, En terres opposées, a choisi la bataille des modes de vie liée à la question écologique. François Gemène. La Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste. Ne cassez pas votre matériel. Membre du GIEC, rencontre les membres du collectif Les Soulèvements de la Terre. Nous sommes tous des éco-terroristes. Avec qui il est en désaccord sur les modes d'action. Vous n'avez pas le sentiment d'être très minoritaire aujourd'hui? Mais on est vachement moins minoritaire que vous. Bah toi là, les 4 experts du GIEC qui sont en train de pisser dans un violon avec des types qui les écoutent pas. Comment est-ce que tu considères les gens qui sont pas paysans? Comme des sous-humains, esclaves du capitalisme? Lucas, je vais te foutre une patate sinon. Gérard Lanvin n'a pas sa langue dans sa poche. Faut pas prononcer ce genre de phrase. On sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Présent dans l'émission TPMP ce lundi 30 octobre pour assurer la promotion d'une série de concerts organisés avec son fils Manu Lanvin. L'acteur a été invité par le présentateur Cyril Hanouna à exprimer son opinion sur l'habitude de partager son avis sur les réseaux sociaux. Là, je t'ai vu la dernière fois sur 7 à 8, t'avais parlé des réseaux sociaux, les haters sur les réseaux sociaux, t'avais dit que c'est des sans-couilles qui parlent derrière leur écran. Oui, ça sert à faire broyer les minables, mais si tu veux... Kylian Mbappé suscite la controverse. Le PSG se déplaçait à Brest. Le club qatarien s'est finalement imposé 3-2 grâce notamment à un doublé de l'attaquant français. Néanmoins, ce dernier fait depuis beaucoup parler de lui pour son attitude au cours du match. Kylian Mbappé s'est en effet distingué pour avoir chambré le public brestois. On est à Brest. T'es Mbappé. Le PSG a gagné. Il venait de marquer 2 buts. En fait, c'est inutile. Ça ne sert à rien et même son geste, je trouve qu'il est très très condescendant. Et de voir vraiment sa réaction, je trouve que c'est petit, c'est pas à faire, je trouve que c'est inutile. Alors évidemment, il y en a qui vont le défendre, les groupies. Au lendemain de son agression chez lui par 3 hommes armés mardi 21 novembre 2023, Aquabeb et son avocat étaient sur le plateau de Touche pas à mon poste pour évoquer l'affaire. Je veux dire, c'est ça le sujet. On n'a jamais dit qu'il était légitime. Non, mais les mecs, vous pouvez pas lui dire ça. Traumatisé. Le blogueur était visiblement encore tétanisé et accusé par 2 chroniqueurs d'avoir une forme de responsabilité dans ce qui lui est arrivé à cause de son activité professionnelle. Est-ce que ça te fait pas prendre conscience que tu es aussi des fois l'élément déclencheur de beaucoup de cyberharcèlement? Non, mais je dénonce. Il y a des choses, mais non, des fois tu dénonces des faits qui sont faux. Non, excuse-moi ma chérie, mais à partir du moment... La vérité, c'est que tu as déjà dénoncé des faits me concernant qui étaient faux, et du coup tu n'avais pas vérifié. Ça, c'est ta version des faits. Ce lundi 20 novembre était diffusée la seconde partie du bilan de L'amour est dans le pré qui a signé la fin de la saison. Est-ce que je peux l'avoir à mon choix? Patrice et Justine s'y sont entretenus avec Karine Le Marchand et l'animatrice n'a pas manqué de dénoncer l'attitude de la prétendante tout au long de l'aventure. De quoi régaler les internautes. Bah non, je sais pas, les agriculteurs font pas la grasse matinée. Toi, Justine, c'est quoi tes horaires alors? En général, je me lève entre 9h et 10h. Un petit peu plus tard quand même. À 10h30, 11h. Ah mais c'est pas possible. C'est moi qui dois retrouver un rythme. Bah tu mets ton réveil, puis voilà, c'est fini, hein. En fait. Derrière le duel Boba Hanouna-Shona Evans. Depuis qu'il a tué Shona Evans, parce que c'est lui qui l'a tué, d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu. L'agence d'influenceurs de Magali Berda dont Boba a dénoncé des arnaques. Boba lance sa propre agence d'influenceurs après avoir gagné son combat. Après avoir gagné son combat. Non mais c'est un truc de... En vrai, j'ai plus de force, frère. Ça y est, j'arrive plus, je suis fatiguée. Cette agence avait été rachetée par Banijay en 2018 à hauteur de 50% pour 3 millions d'euros, puis revendue il y a près d'1 an pour 1 euro symbolique. Après les polémiques, une grosse perte pour Banijay dont Cyril Hanouna est l'un des actionnaires. On est passé de beaucoup d'argent à très peu. Je pense qu'on va t'attaquer, certainement, puisque tu fais maintenant du parasitisme. Et je te le dis, j'espère que tu as les reins solides financièrement, parce que on est leader mondial. Et on peut faire des procès pendant très très longtemps. Invité de l'émission Quelle époque samedi septembre sur France 2, Muriel Robin a jeté un pavé dans la mare. Oh, j'étais pas prête. Être homosexuel m'a empêché de faire carrière au cinéma, a-t-elle assuré. Bleu, strass rouge, elle est très patriotique. Un constat qui n'a pas beaucoup fait réagir dans le monde du cinéma. L'humoriste a frappé fort avec ses propos sur le tabou de l'homosexualité dans le showbiz. La seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde. Si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans cette société, ça dépend pas et dans le cinéma, on ne vaut rien. Lors d'un débat politique télévisé qui opposait plusieurs élus du Conseil d'État de Genève.
Un activiste écologiste s'est incrusté sur le plateau et a collé sa main sur le pupitre du présentateur. Non, monsieur, non, vous n'allez pas vous coller au plateau, c'est pas vrai. Oh, mais sérieusement, vous prenez en otage une émission démocratique. Le peuple a voté aujourd'hui et vous venez coller votre main sur ce plateau. C'est une honte. Après les speed dating, Jean-Paul avait invité Maria et Christelle à la ferme. Finalement, c'est avec Maria qu'il a poursuivi l'aventure L'amour est dans le pré. Mais lors de leur séjour romantique au Portugal, tout a basculé. Bah vous êtes toute triste. Non, du tout. Ah bah elle est soulagée, bon bah moi aussi. Moi, les goujats, c'est bon, j'en avais jamais rencontré un, mais j'en ai rencontré un. Ah bon, bah donc quand même, vous avez un petit peu d'amertume là. Oui. La France connaît une recrudescence d'actes antisémites depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Une 60aine d'étoiles de David ont été taguées au pochoir sur des murs du 14e arrondissement de Paris. Un sujet abordé par Cyril Hanouna dans TPMP mardi soir. Comprenez la guerre, justement. Je sais plus quoi, j'ai vu un truc. Boycott TPMP. Écoutez, boycott TPMP, je l'ai pas encore vu. La seule émission qui a été boycottée pour l'instant, c'est les punaises de lit. L'animateur, de confession juive, a fermement dénoncé ces actes antisémites, avant de lancer une petite phrase qui a beaucoup fait réagir. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'ai même vu des gens qui cherchaient les sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire, là, il se passe tout ce qu'il ne faut pas faire. L'ex-directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, était invité sur le plateau de Punchline. Il s'est exprimé sur l'immigration en disant que « nous subissons une immigration de peuplement, du regroupement familial et d'asile ». Immigration, délinquance, immigration, laïcité, immigration. En fait, s'il n'y avait pas d'immigration, ce serait Alice au pays des merveilles, la France. Si je pense, C'est dingue, hein? Je pense. Mais tu te rends compte de l'analyse simpliste que tu as? Je veux dire, je pense que les Français sont plus intelligents que ça, quand même. Ambiance électrique sur le plateau. Dans la première partie de C'est à vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine est revenue sur le terrible séisme au Maroc. Pour en parler, la présentatrice a reçu plusieurs invités en plateau, dont notamment Rachida Dati, conseillère de Paris et ancienne ministre de la Justice, d'origine marocaine. Monsieur Cohen, juste une chose. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous pensez aux sauveteurs qui sont sur le terrain? Attendez, juste je termine. Je vous donne. Mais non, personne ne donne des leçons. Alors, quand vous donnez des leçons, on n'a rien à dire. Mais si moi, je fais une remarque. Non, j'attendais. Vous attendiez rien du tout. Monsieur Cohen, pourquoi vous êtes tendu? J'essaye juste de vous expliquer quelque chose. L'exercice s'annonçait périlleux pour Édouard Philippe. Et il l'a été. Que je me suis longtemps demandé à quoi ça servait les sourcils, et manifestement ça sert à se faire remarquer quand c'est tombé. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui débattait avec le chef des communistes Fabien Roussel ce dimanche à la fête de l'Humanité. Quand il s'agit de râler, ils sont champions hors catégorie. A été interrompu par un militant gilet jaune qui a fait irruption sur scène avant d'en être expulsé par la sécurité. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. Lors d'un concert à Beaulieu-sur-Mer, jeudi 6 juillet, la chanteuse Isia Higelin prononçait une longue saillie contre Emmanuel Macron dans laquelle elle imaginait son lynchage par des spectateurs munis d'énormes battes avec des clous au bout, pour le terminer. Et on aurait tous notre batte, avec nos petits clous, et dans un feu de Bengale, de joie, de chair vive et de sang. On le foutrait à terre, mais gentiment, tu vois. Demain, dans Nice Matin, en gros titre, Isia Higelin appelle au meurtre du président de la République. La révolution s'écrit ici. La députée écologiste Sandrine Rousseau s'est exprimée lors d'une table ronde organisée durant la fête de l'Humanité. Eh bien, dansez maintenant. Mais oui, bravo. Intitulée Face à l'extrême droite. Faut faire quelque chose, là, ils sont chez nous. Comment la gauche peut reconquérir l'hégémonie culturelle? C'est quand même à la limite de la correction. Ce débat a été l'occasion pour l'élu de revenir sur la bataille climatique et d'envoyer au passage une pique au communiste Fabien Roussel sur un sujet qui suscite de vives tensions entre les partis. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que peuvent avoir nos pollutions, nos consommations sur la mise en danger de chacun et chacune d'entre nous. Non, non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Au tour de Daniel Obono d'alimenter la polémique. Popo. Je dirais popo. Alors que de nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours pour condamner le refus de Jean-Luc Mélenchon et de son cercle rapproché de qualifier le Hamas de terroriste à la suite de son attaque contre Israël. Et le mieux, ce serait que notre collègue Daniel Obono retire ses propos. Ce serait le mieux. La députée La France Insoumise de Paris a tenu des propos qui ont ravivé de vives critiques. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? A pour objectif la libération de la Palestine. C'est un mouvement de résistance.
qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Et oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. Dans l'épisode 10 de L'amour est dans le pré diffusé sur M6, Maria a convié Jean-Paul chez elle après 5 semaines sans l'avoir vu. Malheureusement, l'agriculteur a eu 2h30 de retard. Ce qui a énormément inquiété son hôte qui n'a pas pu le joindre sur son téléphone tout du long. Maintenant, si elle change, elle change. Faut savoir ce qu'on veut. On est ensemble ou on n'y est plus. Je suis désolée, il a parlé de changer d'avis, je n'ai jamais changé d'avis. On aurait été chez toi, je me cassais. Hein. Ça aurait été fini déjà là. Non, mais t'as un caractère comme moi. Non. Laissez un peu. Tu ne reconnais pas que c'est de ta faute. La mauvaise foi, c'est niette. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une balle perdue. Questionné par l'animateur sur la femme de l'ex-président de la République Sarkozy, un téléspectateur n'a pas hésité à donner son avis tranchant sur la chanteuse Carla Bruni. Moi j'aurais peut-être dit Carla Bruni parce qu'elle amène sa guitare. Il faut pas un gros micro parce qu'elle n'a pas de voix, donc... c'est sympa, nous on l'adorait jusqu'à maintenant. La secrétaire d'État chargée de la ville Sabrina Agresti-Roubache se dit favorable à l'expérimentation de l'uniforme à l'école dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une façon selon elle d'enlever une charge mentale aux parents. Mais certains y voient une façon de discriminer ses élèves. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la baya, tout ce qui est religieux. Le problème aussi des tenues religieuses. Justement, j'en viens, les problèmes de tenues religieuses et aussi les filles, les jeunes filles qui arrivent habillées comme des filles de joie de seconde zone avec le t-shirt ici, le mini-short ici, ça règle aussi ce problème-là. Donc je suis vraiment pour l'uniforme. Dans une interview pour l'émission Oui Juste diffusée sur YouTube le 22 mars, Maître Gims avait affirmé que les Égyptiens disposaient d'un système électrique dès l'Antiquité, fonctionnant grâce aux pyramides, venu pour s'expliquer sur la polémique en présence de la ministre de la Culture. Cette dernière n'a pas pu s'empêcher de tacler le chanteur. Faut pas oublier que Kinshasa aujourd'hui, c'est la première ville francophone au monde où il y a le plus de personnes qui parlent français, c'est Kinshasa. J'y suis allée, j'ai adoré l'électricité de cette ville, la vibration. Il y a des mots qu'il faut pas dire. Cyril Hanouna a annoncé dans Touche pas à mon poste qu'il n'invitera plus de membres de la France Insoumise dans ses émissions. Oh là 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 là. Mais le mytho. Après les propos de Jean-Luc Mélenchon refusant de qualifier le Hamas de groupe terroriste, une décision qui concerne également sa future émission politique, qui devait pourtant rassembler des représentants de tous les partis. Pour Cyril Hanouna, les propos tenus par le leader de la France Insoumise et plusieurs membres de son parti sont insupportables. Je pense que ce sont, excusez-moi, hein, ce sont des guignols. Voilà, la France Insoumise, ce sont des guignols qui se sont retrouvés là par hasard, qui ont eu un chef qui a un certain bagou et qui arrive à faire passer quelques idées, mais derrière, il n'y a que des guignols. On lui a rarement tenu tête de cette façon. L'ex-rugbyman n'hésite pas à utiliser la manière forte, quitte à choquer et blesser les candidats en détresse du programme. Mais parfois, certains ne parviennent pas à faire preuve de lucidité et à accepter les conseils du chef. J'en ai ras-le-bol. Donc le micro, je l'enlève parce que j'ai plus envie de parler, j'ai plus rien à dire. Je suis fatigué, j'ai la tête comme ça me gave. Je veux rentrer chez moi. Ça me gave. Voilà, sans dessous. Désolé, je vais faire rien contre vous. Ça me fait chier. Voilà. Dimanche 12 novembre 2023 a eu lieu la marche contre l'antisémitisme. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était sur le plateau de Touche pas à mon poste, pour réagir à la polémique engendrée par la présence de son parti à ce rassemblement. Vous comprenez la décision de Jean-Luc Mélenchon de ne pas aller à la marche? Ah oui? Non, mais Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que moi, je n'aurais pas marché aux côtés de M. Bardella. Il faut que vous sortiez du plateau alors, parce que... Ah oui, c'est vrai. Non, alors attendez, je précise quand même. C'est un peu marcher contre l'antisémitisme, non, mais faire le théâtre sur le plateau de télé, là, il n'y a aucun problème. Depuis plusieurs jours, Karim Benzema se retrouve au cœur de la polémique. Après avoir posté sur X un message de soutien aux habitants de Gaza, l'ancien attaquant des Bleus est devenu la cible de nombreuses personnalités politiques. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est montré le premier assez virulent. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent
un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans, cet homme est dangereux. La députée Sandrine Rousseau s'est attaquée au PDG de Total Energies, Patrick Pouyanné. Elle veut plus nous regarder. Sur BFM TV le lundi 17 juillet, le jugeant coupable d'écocide. J'ai envie de pleurer, je te jure. Si j'avais pas du Botox, mes larmes elles couleraient, je te jure. L'élu a évoqué les oléoducs chauffés qui traversent l'Ouganda et la Tanzanie, construits par le géant pétrolier français. Pouyanné est un coupable d'écocide. Cet homme est responsable d'écocide dans le monde. Cet homme est un tiers en France. Cet homme est dangereux. Vous lui retirez la Légion d'honneur ? Non seulement je lui retire la Légion d'honneur, mais en plus, je regarde comment l'inculper pour écocide. Le court extrait vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Peu importe si c'est un rêve ou si c'est véritablement ce qui s'est passé. Sur ces images captées par le républicain lorrain, le député du Rassemblement national Laurent Jacobelli invective son collègue Renaissance et aussi député de Moselle, Belkir Belhaddad. Pour les rouges, ça se fait trop pas. Oui, en effet. Le député Renaissance de Moselle Belkir Belhaddad a déposé plainte après les invectives de son collègue du RN. Je vais bien foutre dans les chaussures. La masse, surtout ne menace pas. Une transidentité assumée mais décriée. Ce mercredi 28 juin sur TikTok, Christine and the Queens a poussé un coup de gueule contre la transphobie dont il est victime, depuis que le chanteur a fait son coming out transgenre en août de l'année dernière. L'artiste est régulièrement mégenré sur Internet. C'est tous les gens qui continuent à m'appeler elle, ça me frappe. Parce que je pense que c'est au-delà de la gentillesse, c'est juste un manque de respect. Une façon de privilégier votre confort plutôt que mon bonheur. Vous voulez quelqu'un qui pleure ? Ça fait du mal en fait. Suite à des propos polémiques d'Elisabeth Lévy, Moundir a lu une lettre d'excuse en direct. Nous, musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, conquise en 3 jours. Face à la chroniqueuse de l'heure des pros, il n'a pas hésité à revenir sur l'histoire de France. De nombreux internautes lui ont reproché de l'avoir déformée. La France, elle m'a laissé tomber. Ils ont également dénoncé le fait qu'il ait attaqué son interlocutrice sur la Gestapo et Dachau. Donc moi, j'ai que 2 minutes. Donc je dis ce que j'avais à dire. Où effectivement, il se passe des choses en France. Pourquoi tu rigoles, frère? C'est lui, et Raymond sort. Ouais, j'ai fait quoi? Tu sors, moi j'ai rien fait. Allez, sors. Oui, allez, vas-y, nous dire. Non, laisse tomber. Non, mais vas-y. Non, c'est bon, mais laissez pas. Non, mais c'est bon, c'est bon. Vas-y, Moundir. Le principe de « et si on se disait tout ». Des personnes reçoivent une énigmatique invitation à se rendre quelque part. Sur place en pleine ville, elles découvrent un gigantesque cube. La seule chose qu'elles savent, l'amour, l'amitié, le renouveau les attend peut-être à l'intérieur. Dans cet épisode, le candidat a voulu récupérer son ex juste par simple ego. Et en disant ce genre de choses, tu penses que tu as une chance de la convaincre de se remettre avec toi? Ouais, je suis irrésistible. En fait, je suis bon dans ce domaine. J'ai un don, c'est de les... C'est comme au cirque. Vous avez les animaux, on les dresse. Ben, en fait, je suis un peu pareil avec les femmes. Malgré un rejet le lundi 8 mai d'un recours déposé par la CGT du Rhône contre l'interdiction de manifester à Lyon, à proximité d'un mémorial où le président Emmanuel Macron était attendu dans la journée. Près de 3000 personnes étaient présentes dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Un président de la République, quand il rend un hommage national pour des faits qui sont extrêmement graves, qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité, vous venez pas avec des casseroles. Je trouve ça aussi scandaleux et indécent que les petites connes qui se prennent et qui font des selfies à l'entrée d'Auschwitz. Une séance de questions-réponses tendue. C'est qui? Mathilde Panot, LFI, était présente ce mardi en conférence de presse à l'Assemblée nationale pour évoquer le conflit entre la Palestine et Israël. 3 jours après l'attaque. La paix arrivera lorsque les extraterrestres seront sur Terre. À la question d'un journaliste lui demandant si l'armée de Hamas était une organisation terroriste ou non. Organisation terroriste ou pas? J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Une sortie extrême qui a réussi à choquer Pascal Praud. Mais je n'ai jamais vu ça! Ce mardi 10 octobre au soir, Enrico Macias, J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. chanteur français d'origine juive algérienne, était l'invité de l'émission L'heure des pros sur CNews. À cette occasion, les invités sur le plateau ont pu débattre sur les attaques du Hamas en Israël et la réponse armée de ce dernier sur la bande de Gaza. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Enrico Macias, je vous en prie. Électoralement. Non, mais je vous en prie. Lundi dernier,
Le député insoumis Louis Boyard a accusé la présidente de l'Assemblée nationale YAL Braun-Pivet d'être un agent de l'Élysée, ce qui lui a valu un rappel à l'ordre assorti d'une inscription au procès-verbal. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Monsieur Boyard, je prononce à votre rencontre un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. David Guiraud, député LFI, était l'invité de BFM TV pour réagir aux émeutes qui ont touché la France. L'insoumis a refusé d'appeler au calme sur le plateau de BFM Story après les violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël à Nanterre. L'animateur s'en est excédé. Mais non, mais là, vous parlez d'un dossier qu'on n'a pas, etc. Mais que j'ai envie de... Que je oui, souhaite mais là, mettre sur la place publique. vous êtes là pas... Pourquoi? Parce qu'elle Non, vous n'êtes pas là pour ça. Mais attendez, on en reparlera. Je suis encore assez grand pour savoir pourquoi. Non, parce que si c'est pas votre émission. Mais si. Non, c'est moi qui dirige ici les débats.